Comme on dit, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. J'ai décidé de classer mes négatifs. Ça n'a pas été très facile à faire parce que depuis 17 ans que je fais de l'argentique maintenant, je n'ai quasiment jamais organisé correctement mes négatifs. Alors je sais, c'est très mal parce que du coup, ils se conservaient pas très bien. J'ai donc décidé d'investir dans des classeurs qui me permettent de ranger et mes négatifs moyen format et mes négatifs 35 mm par bande, donc bien à plat. Il faudra bien penser à couper tes négatifs par rapport à la taille donc du coup du négatif en lui-même. Donc si c'est 6 par 6, tu couperas en 3, si c'est 24-36, c'est par 6, etc. etc. Alors moi je m'y étais refusé en fait à ce système de rangement parce que ça coûtait assez cher et parce que du coup moi j'utilisais des passe-vues classiques comme on utilise à l'école et ça marchait quand même assez bien. Il n'y avait pas de poussière dessus, il n'y avait pas de rayures. Mais c'est vrai que par contre pour rescanner ensuite les négatifs c'était assez compliqué et très souvent aussi je mélangeais un petit peu les couleurs, les noirs et blancs, donc c'était assez compliqué de s'y retrouver. Au niveau archivage on était vraiment proche du zéro quoi hein. Ne fais pas comme moi, n'essaie pas de ranger tes négatifs de façon vraiment archaïque, essaie de les ranger soit dans les pochettes qui sont fournies par ton laboratoire. Si tu les développes comme moi à la maison, ben, investis dans un système de classement et de rangement qui fera en sorte que tes négatifs perdurent dans le temps et ben, du coup tu t'en sentiras que plus serein parce que du coup ce que j'avais avant dans des boîtes à chaussures, dans des systèmes un petit peu aléatoires, des classeurs aléatoires, aujourd'hui ne rentre que dans ces deux classeurs, donc c'est quand même mieux hein. Donc j'ai voulu faire le radin pendant des années, j'ai voulu un petit peu faire la solution de facilité. Voilà, c'était une vidéo très courte mais c'était pour te parler du coup de ce système de rangement que je trouve particulièrement efficace et plutôt agréable. N'hésite pas à faire ton retour si toi tu ranges tes négatifs de cette façon là ou d'une toute autre façon dont j'aurais jamais imaginé. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu, n'hésite pas à faire ton retour et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de la photographie argentique ou numérique. Tu connais le principe de la chaîne, d'ici là sors faire des photos et puis on se dit à bientôt, salut.